Alors, j'étais en train de finir de rajouter un compteur sur la 103 qui n'en avait plus. Et comme j'avais plus de, comment on appelle ça, d'entraîneur, des multiplicateurs au niveau de la roue, et ben j'ai trouvé une autre solution qui est pas mal en plus vu que j'ai électrifié en 12 volts la 103. C'est tout simplement un compteur GPS donc qui utilise le signal GPS pour afficher la vitesse. Et faut que je trouve un petit joint, un machin qui dépasse. Que j'ai découpé là, ça rentre nickel, mais par contre, il y a des jours, vu que l'ancien compteur était rectangulaire. Alors depuis, j'ai eu un gros bricolage là au niveau électricité, il y a quelques temps. J'ai rajouté des clignotants, vu que c'est un peu plus safe et j'ai envie de m'amuser à faire ça. Donc c'est des petits clignotants à LED, tout ce qu'il y a de plus simple, et je trouve que ça s'intègre plutôt pas mal avec le style de la 103, le style un peu rétro quoi. L'éclairage là aussi on le voit pas spécialement, mais j'ai foutu une LED, ça éclaire beaucoup mieux et ça consomme moins, ça me permet de garder du jus pour alimenter la batterie qui est là. Donc c'est une petite batterie 1 ampère 2 qui est rechargé par la magnéto ici. Le courant est régulé et il y a un régulateur de charge qui se trouve quelque part par là. D'ailleurs, je crois qu'il s'est ouvert. Alors là, j'étais en train de modifier encore des trucs, donc bientôt tout sera terminé. Donc alors ça, c'est le module qui transforme l'alternatif qui vient du volant moteur en continu. Donc ça, c'est les deux arrivées d'alternatif. Donc il y a une masse et deux phases. Et du coup, après, ça me donne... Il y a une sortie en série, en fait, en parallèle, pardon, pour les ponts de diode. Le courant passe dans une self pour lisser le courant et dans des... comment on appelle ça ? Capaciteurs, des condensateurs pour lisser le voltage. Et du coup, le régulateur de charge est là. C'est normalement un truc qui est utilisé pour recharger des batteries 12 volts avec des panneaux solaires. Et bon, bah ça marche pareil, il suffit de lui donner une entrée stable. Et puis ça charge bien. Et l'avantage de ce machin-là, c'est que ça régule le courant de charge en impulsion PWM. Et ça évite de faire souffrir la petite batterie, qui n'est pas une batterie avec des grilles, des électrolytes, des grilles plomb calcium là, qui baignent dans de l'acide, qui sont assez costauds. Là, c'est une petite batterie plomb gel qui... bon, c'est costaud quand même, mais faut pas non plus trop lui en mettre dans la tronche. Sinon, ça se dégrade vite. Donc, les câbles courent après à l'avant. Et tout est... donc, je ne veux pas ouvrir parce que... Je sais pas si on va pouvoir voir un peu, mais il y a un petit bordel de câbles. Puisque j'ai rajouté aussi un petit commodo là qui permet d'activer tout ça. Donc, je vais vous montrer. Là, il y a une LED qui sert d'indicateur de clignotement pour les clignots, parce qu'en plein jour, on ne voit pas spécialement quand il flash. Elle est reliée à rien encore. J'ai pas fini ça, mais je le ferai. Un bouton central qui coupe le plus commun qui arrive là. Voilà, il y a une masse commune tout le long, de toute façon. Donc, puis j'ai eu de la chance parce que le bouton est pile poil du même diamètre que le canon de direction. Et j'ai vraiment eu de la chance. Et en plus, même pas besoin de mettre de colle ou quoi, ça tient nickel. Alors, donc ça met un peu de temps à s'allumer parce que ça passe par le régulateur. Voilà. Donc l'éclairage arrière éclaire très bien. Ça éblouit pas non plus, mais c'est vraiment un bon éclairage, on voit bien la nuit. Là, le bouton pour clignot gauche. Voilà. On entend bien le relais qui est fixé dans le truc à l'avant. Pareil à l'arrière. Ça clignote des deux côtés. Hop. Donc tout marche bien à ce niveau-là. Donc là, ça tourne sur la batterie. Voilà. L'éclairage, j'ai fait un truc, j'étais plutôt content de moi.
si on peut voir. Ah, merde, ah, putain. Déjà on voit un truc jaune au milieu, c'est une grosse LED, 10 watts. Voilà, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Les fixations des clignots, j'ai réutilisé les trous qu'il y avait, enfin, c'était pas des trous, c'était des petits machins en plastique qui dépassaient et qui rentraient là-dedans pour être vissés avec un écrou. Et du coup j'ai coupé les trucs, j'ai fait 2 trous, parce que ça me permettait d'avoir un repère visuel pour les mettre pile poil au même endroit, que ce soit un peu plus esthétique. Ça c'est le compteur, donc on voit que j'ai dû venir limer là, c'était d'ailleurs assez chiant, parce que j'avais pas enlevé les fils dedans, donc très peu d'espace pour limer. Donc tout est connecté avec des petites fiches bananes et tout, pour faire en sorte que ce soit un peu propre. Les fiches là, bleu et rouge. Et ça, c'est l'éclairage avant, avec un dissipateur en alu qui est enfoncé dans le phare jusqu'à cette hauteur-là à peu près. Et j'ai dû repercer vraiment pile poil au bon diamètre. Voilà, j'ai fait des trous, parce que là la chaleur, l'air est aspiré dans le phare, ça passe dans le dissipateur, et ça ressort par là, les trous là. Voilà. Ça marche très bien, quand on l'allume on voit qu'il y a de l'air tiède d'ailleurs. Et puis après j'ai le dissipateur rentré en force dans le trou, mais j'ai préféré foutre un peu de colle chaude sur les côtés pour que ça tienne mieux, et du scotch en cuivre pour dissiper la chaleur éventuellement et pour que tout tienne bien. On va refoutre ça là-dedans, voir ça dans quel sens. C'est ce sens-là, hop, dans ce sens-là, voilà. Voilà, c'est un peu une vidéo à l'arrache, mais bon. Voilà. Et le phare marche très bien. Je vais vous montrer. Hop. Donc du coup on entend le petit ventilateur à l'intérieur qui fait son job. C'est un peu dégueulasse, il y a de la limaille dessus. Hein. Ça éclaire très très bien. Ça éblouit pas non plus, mais ça éclaire très bien. Beaucoup mieux quand même que l'éclairage pourri de 103 d'origine. Donc là on voit, ça crache quand même pas mal. La nuit, les clignots on les voit super bien. La journée un peu moins, mais bon. Voilà. Et j'ai rajouté aussi un klaxon que je vais éviter parce que là il est pas loin de 23 h. Mais voilà, ça gueule quand même pas mal. Voilà. Reste plus qu'à remettre les carters et puis voilà, ça va le faire. Elle est pas mal la 103 du futur. Puis après j'y touche plus là. Enfin bon, je vois pas ce que je pourrais lui rajouter d'autre comme gadget et j'ai pas envie de la dénaturer non plus. Je veux qu'elle garde le look un peu origine. Ça me va très bien. Voilà, bon bah c'est tout pour la 103.